Elle va bientôt venir nous offrir un live sur le plateau TNT. François Poitou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau TNT. Vous terminez aujourd'hui votre exposition à Cayenne. Ensuite, vous prendrez la direction de Kourou pour vous y installer le temps d'une expo. Comment définissez-vous votre travail ? C'est un travail un petit peu particulier parce qu'en fait, je suis venu en vacances et j'ai anticipé pour une fois, j'ai produit avant même de venir sur le lieu, ce qui est quand même étonnant. Et voilà, donc j'ai travaillé à partir de documents, à partir de photos et surtout d'imagination. Donc voilà. Alors c'est un cahier de bord ou un cahier de voyage comme on dit, car l'expo s'intitule Guyane entre terre et ciel, avec effectivement, je crois que j'ai reconnu là, c'est les îles du Salut, si je ne m'abuse, ce sont les îles du Salut. Oui, c'est bien ça. Oui. Voilà. Alors vous vous baladez comme ça, vous vous arrêtez, vous peignez? Ah non, j'ai travaillé dans mon atelier dans le nord de la France, vraiment anticipé. Et maintenant, j'ai la chance de découvrir réellement les lieux, ce qui sera l'objet d'une nouvelle production. Alors la particularité de mon travail, c'est que je pars de la photo et que je relie les photos en peinture pour faire de grands panoramiques qui se déploient et qui donnent une émotion assez particulière. Mais vous parliez aussi d'imagination, ça veut dire que vous rajoutez peut-être des détails sur la toile qui n'existent pas sur la photographie. Ah oui, absolument. Oui. Je pense que je suis dans l'esprit du lieu, mais j'invente, je relis de façon à avoir un impact et une émotion, redonner de la poésie, une dynamique, quelque chose. La photo est un peu sèche parfois et la peinture permet de créer quelque chose de plus vivant, de plus sensible et de plus personnel. Alors figurez-vous, quand j'ai reçu les infos que vous alliez venir pour exposer en Guyane, j'ai reçu votre bio, j'ai feuilleté. Alors c'est vrai qu'artiste, peintre, plasticien, jusque-là ça allait. Et j'ai vu à côté designer. À quel moment le designer s'intéresse au travail du plasticien ou intègre le En fait, les deux sont étroitement liés. Au départ, c'est vraiment la peinture que j'adore. Il se trouve que je suis enseignant aussi en art appliqué et que donc j'enseigne le design. Et en fait, le rêve, c'est quand même de créer une réalisation in situ, c'est-à-dire spécialement adaptée à un lieu. Vous voyez, par exemple, pour le centre spatial guyanais, mon rêve serait d'investir un sol, un mur, un plafond, et à partir de mon travail de peintre. Oui. Bonne idée. J'ai déjà fait ça pour un opticien dans le nord de la France. On a refait 135 mètres carrés de sol, et c'était, c'est une réussite. Sans vouloir être prétentieux. Nous allons lancer l'appel, seulement vous allez avoir une réponse quand vous serez à Kourou entre le 5 et le 13. Je voudrais vous présenter juste à côté de vous un artiste peintre aussi, plasticien, c'est Arnaud Alexis. Voilà, sur le plateau TNT, il y a de belles rencontres. Arnaud, que pensez-vous du travail de François Poitou? Vous avez regardé? J'ai regardé, j'ai discuté avec lui et je trouve que c'est vraiment magnifique ce qu'il fait. Et pourquoi pas une expo ensemble? Pas mal. Je vous sais curieux et vous aimez les échanges, Arnaud. Alors, est-ce qu'il est possible, comme ça, à partir d'une rencontre, François et Arnaud, que vous puissiez vous retrouver juste après? Bon, vous à moi, je ne prends rien comme commission. Mais est-ce que vous allez pouvoir effectivement travailler un jour ensemble? Ah oui, moi, ce sera avec grand plaisir. J'aime ce genre de challenge. Alors, vous avez vu un petit peu le travail de François, Arnaud. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient vous plaire, qui pourraient vous inspirer dans vos tableaux à venir? Mais ce que j'aurais pu faire, c'est travailler avec lui sur une même toile et faire une autre continuité avec mon style, par exemple. C'est pas avec mal, un peu d'imitation de bois, de marbre ou autre chose. Je sais pas. Alors, vous dites, l'exposition, c'est Guyane entre terre et ciel. Exactement, c'est ce que la Guyane vous inspire, notamment avec le spatial. Ah oui, parce que je trouve que c'est une destination extraordinaire. Pourtant, j'ai pas mal voyagé. J'ai été à Mayotte, à La Réunion, et mon frère Jean-Michel m'accueille ici. Il a beaucoup voyagé lui aussi. Et ce qui est la puissance des. Alors il me raconte, il assiste au décollage de fusées. Et à chaque fois, il m'en parle avec une fascination incroyable. Et comme j'aime particulièrement la lumière, la puissance, les rythmes, j'ai trouvé que c'était un sujet pas facile, mais riche et porteur. Et j'aime expérimenter. Et donc je vais rebondir sur ce propos. C'est vrai que souvent, quand on rencontre des personnes qui viennent pour la première fois en Guyane et quand on leur dit que oui, moi j'ai assisté au tir Ariane hier, ah bon, c'est possible, c'est pas vrai, comment faites-vous? Voilà, et pour nous c'est facile. On regarde une fois, on n'a plus envie de regarder. Qu'est-ce qu'un artiste peintre designer aime comme commentaire lorsqu'on découvre ces tableaux? Qu'est-ce que vous aimez entendre du public qui découvre votre travail?
Alors moi, ce que j'aime, c'est que la peinture me rapproche des gens, en fait. Et j'avais pas du tout imaginé, envisagé cette dimension humaine. C'est de pouvoir donner de l'émotion, émouvoir les gens. Et là, au vernissage, ils étaient particulièrement bluffés de voir que j'avais pu produire sans être déjà venu en Guyane. Alors du coup, bon, ça crée un échange, ça facilite l'échange. Et la peinture, elle a une capacité un peu magique à émouvoir. Et ça, c'est merveilleux quand même. Du 5 au 13 à Kourou. Donc vous serez quelle salle? C'est le pôle culturel. Voilà, le grand pôle culturel de Kourou. Et là, effectivement, les Kouroussiens pourront venir découvrir votre travail comme l'ont fait les Cayennais qui sont venus nombreux à la vague qui reçoit de nombreux artistes peintres. Vous avez déjà exposé à la vague, vous? Oui, ça y est. Oh. Je voudrais même rajouter que moi, mon rêve serait été de peindre sur la fusée. Peine sur la fusée. Tout à fait. Avant qu'elle ne décolle. Avant qu'elle décolle. Non, pas ou bien au moment. Avant à la construction. Au moment qu'elle décolle, à la construction. D'accord. Pour laisser ton œuvre dans l'espace, c'est pas mal ça. C'est quand même pas mal ça. On voit Arnaud Alexis qui peint la fusée qui voit. C'est possible. On va peut-être demander aussi, voilà, Monsieur Cheboul, une idée qui vient d'Arnaud Alexis. Merci en tout cas d'être passé nous voir, François Poitou. Rendez-vous à Kourou au pôle culturel du 5 au 13. Arnaud, départ après-demain, samedi pour Sainte-Lucie, retour ici à Cayenne la semaine d'après. Oui. Et vous passerez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour vous. Et puis quant à vous, Thierry Dossin, je rappelle que vous, le rendez-vous, c'est 2 rendez-vous demain à Macoria. Est-ce que ce sont des rendez-vous gratuits ou faut-il payer quelque chose? Il faut payer, mais on a pensé aux petites bourses. Voilà, petite bourse, donc ça veut dire pas beaucoup. Très bien, Macoria et bien sûr samedi à Langres. Je voudrais encore une fois saluer notre public fort chaleureux, sympathique. Merci de très beaux sourires. Et saluer bien sûr les musiciens qui viennent des Antilles, d'Haïti, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane, de Mayotte. Voilà. Voilà. Et comme j'aime le dire, le travail, c'est pas seulement la santé, le travail, c'est gagner son pain quotidien et nourrir sa famille. Donc, bonne fête du travail. Oh yeah. Merci à vous et à très bientôt. La vie est belle. Profitons-en. Bye bye. À bientôt. Belle suite. Si tu t'en vas, dis-moi, je deviens comme moi. Ça va dans ma vie, je ne suis pas sûre, j'ai peur de rien prévoir. I never let you, never let you, never let you go.